Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens, suite, leçon 3e, chapitre 1er, versets 8 à 10. Sommaire. L'apôtre traite des bienfaits spécialement accordés aux apôtres, à savoir l'excellence de la sagesse et la révélation du mystère caché. Il explique quel est ce mystère. Verset de l'épître, qu'il a répandu, la rémission des péchés, sur nous avec abondance en nous remplissant d'intelligence et de sagesse, pour nous faire connaître aussi le mystère de sa volonté, fondé sur sa bienveillance, par laquelle il avait résolu en soi-même que les temps ordonnés par lui étant accomplis, il réunirait tout dans le Christ, tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Après avoir exposé les bienfaits accordés communément à tous, saint Paul traite ici de ceux qui ont été spécialement accordés aux apôtres. Cette partie se divise en deux. Dans la première, on voit quels sont ces bienfaits reçus spécialement par les apôtres. Dans la seconde, on en indique le motif, au verset 11, en disant « C'est aussi en lui que l'héritage nous est échu par sort ». Sur la première partie, saint Paul traite d'abord des dons particuliers faits aux apôtres quant à l'excellence de la sagesse. Ensuite, de ces mêmes dons quant à la révélation spéciale du mystère caché, au verset 9, en disant « pour nous faire connaître le mystère de sa volonté ». Enfin, il explique quel est ce mystère, au verset 9, en disant « fondé sur sa bienveillance ». Il dit donc « J'ai avancé que, selon les richesses de la grâce de Dieu, tous les fidèles sans distinction, soit vous, soit nous trouvons la rédemption et la rémission de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Toutefois, cette grâce, verset 8, a surabondé en nous, c'est-à-dire a été en nous plus abondante que dans les autres. On voit par là quelle est la témérité, pour ne pas dire l'erreur, de ceux qui osent comparer pour la grâce et pour la gloire quelques saints aux apôtres. Il est en effet évident par ce passage qu'après Jésus-Christ et la Vierge Marie, les apôtres ont reçu une grâce plus grande que n'importe quels autres saints. Que si l'on prétend que les autres saints peuvent mériter autant que les apôtres ont mérité, et par conséquent obtenir une grâce aussi grande, il faut répondre que l'argument vaudrait si la grâce était donnée selon les mérites. Mais s'il en était ainsi, la grâce ne serait plus grâce, comme il est dit, Romains 11, verset 5. Ainsi donc, de ce que Dieu a prédisposé quelques saints à une dignité plus grande, il leur a communiqué une grâce plus abondante. Comme il a donné au Christ fait homme qu'il voulait élever jusqu'à l'unité de personne, une grâce sans égale. De même encore, ayant choisi la glorieuse Vierge Marie pour mère, il l'a remplie de grâce, et quant à l'âme et quant au corps. Ainsi, ayant appelé les apôtres à une dignité singulière, il leur accorda le privilège d'une grâce exceptionnelle. C'est ce qui fait dire à saint Paul, Romains chapitre 8, verset 23, « Nous possédons les prémices de l'Esprit, avec la priorité quant au temps, dit la glose, et plus d'abondance que les autres. » Il est ainsi téméraire de comparer quelques saints aux apôtres. Ainsi la grâce de Dieu a surabondé dans les apôtres quant à l'étendue de la sagesse, car ils ont été préposés à toute l'Église comme pasteurs. Confère Jérémie 3, 15, « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de la doctrine et de la science. » Or, les pasteurs ont deux obligations, à savoir d'être avancés dans la connaissance des choses divines et industrieux dans l'action du ministère religieux. Ils doivent en effet instruire les inférieurs dans la foi, et pour remplir ce devoir, la sagesse qui est la connaissance des choses divines est indispensable. Sur ce point, l'apôtre dit au verset 8,
en nous remplissant de sagesse. Confère Luc chapitre 21 verset 15. Je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos ennemis ne pourront résister et qu'ils ne pourront contredire. Ils doivent le plus gouverner les inférieurs dans les choses extérieures, et pour remplir ce devoir, la prudence est nécessaire, car ils dirigent dans les choses temporelles. L'apôtre dit donc par rapport à cette vertu et de prudence, au verset 8. Confère Matthieu chapitre 10 verset 16, « Soyez prudents comme des serpents ». Ainsi se manifeste dans les apôtres le don de Dieu quant à l'excellence de la sagesse. Vient ensuite le don qui a rapport à l'excellence de la révélation, au verset 9, pour nous faire connaître le mystère de sa volonté, comme s'il disait « La sagesse que nous avons reçue n'a pas pour but de connaître la nature des choses, le cours des astres ou toute autre chose semblable. Elle est en Jésus-Christ. » Confère 1 Corinthiens 2, verset 2. « Je n'ai point fait profession de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ce qui fait dire à saint Paul, au verset 9, pour nous faire connaître le mystère, c'est-à-dire le secret divin, à savoir le mystère de l'incarnation qui a été caché dès les commencements. L'apôtre indique aussitôt la cause de ce mystère caché lorsqu'il dit au verset 9 de sa volonté, car les effets futurs ne sont connus qu'en connaissant leur cause. C'est ainsi que nous ne connaissons que par sa cause une éclipse future. Mais comme la cause du mystère de l'incarnation est la volonté de Dieu, car ce n'est que par le grand amour que Dieu a eu pour les hommes qu'il a voulu se faire homme. Confère Jean 3, verset 16, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et la volonté de Dieu étant très profondément cachée, confère 1 Corinthiens 2, verset 11, « Nul ne connaît ce qui est en Dieu que l'Esprit de Dieu. » La cause de l'incarnation a donc été cachée pour tous ceux à qui Dieu ne l'a pas révélée par son Esprit Saint, comme le dit saint Paul. 1 Corinthiens 2, 11, l'apôtre dit donc « Pour nous faire connaître le mystère, c'est-à-dire le secret de Dieu, qui est un secret par la raison qu'il est l'effet de la volonté divine. » Matthieu 11, 25. « Je vous bénis, Seigneur, Père du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux tout-petits. » Confère Colossiens 1, 26. Le mystère qui a été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, et qui maintenant a été découvert à ses saints, auxquels Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère. Saint Paul explique ensuite en quoi consiste ce même mystère lorsqu'il dit « fondé sur sa bienveillance ». Ce passage est embarrassé et doit être ainsi construit, pour nous faire connaître, etc. Or, ce mystère consiste à réunir toutes choses en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Toutes choses, dis-je, en tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Les réunir, avons-nous dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, après l'accomplissement des temps marqués, et cela selon son bon plaisir. L'apôtre indique ici trois choses, à savoir la cause du mystère, l'opportunité du temps, et enfin les temps du mystère même. Il en montre dans un certain sens la cause quand il dit « selon son bon plaisir », car bien que tout ce qui est agréable à Dieu soit bon, encore est-il que ce bon plaisir de Dieu reçoit par antonomase la dénomination de bon, parce que par son moyen nous parvenons à la jouissance parfaite de la bonté. Psaume 146, verset 11, « Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent. » Et encore confère Romains 12, verset 2, « Afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable à ses yeux et ce qui est parfait. » L'opportunité du temps se manifeste par l'accomplissement des temps fixés dont il est dit, Galates chapitre 4, verset 4, « Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme. »
L'apôtre réfute ici en passant une question frivole que les gentils ont coutume de proposer, car, ainsi qu'il est dit au livre de Job, chapitre 24, verset 1, « Les temps ne sont point cachés au Tout-Puissant. » Comme donc il règle et dispose toutes choses, en disposant et en accommodant les temps aux effets qu'il produit lui-même, il règle les temps. Ainsi a-t-il fixé de toute éternité une époque au mystère de l'incarnation, et ce temps suivant la glose arriva quand l'homme fut convaincu de manquer de sagesse avant la loi écrite, alors qu'il adorait les créatures au lieu du Créateur, comme il est dit, Romains 1, 22, « Ils sont devenus fous en s'attribuant le nom de sages. » Et de son impuissance par la loi écrite qu'il ne pouvait accomplir, en sorte que les hommes, ne pouvant présumer de leur sagesse et de leur force, ne méprisent point l'avènement de Jésus-Christ, mais se sentant faibles et comme pleins d'ignorance, se portent vers lui avec plus d'empressement. L'effet de ce mystère est de rétablir toutes choses, ce qui s'entend en tant qu'elles ont été faites pour l'homme. Confère Amos, chapitre 9, verset 5, « Je relèverai le tabernacle de David qui est ruiné. Je refermerai les ouvertures de ses murailles, et je rebâtirai ce qui était tombé. » Tout rétablir, disons-nous, tout ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire les anges, non pas pourtant que Jésus-Christ soit mort pour les anges, mais parce qu'en rachetant l'homme, le désastre qui suivit la défection des anges est réparé. Confère Psaume 109, verset 6, il a comblé les ruines. Il faut ici se garder de l'erreur d'Origène et ne pas prendre occasion de ce passage pour croire que les anges condamnés seront rachetés par Jésus-Christ ainsi que l'a exposé ce Père. Et ce qui est sur la terre, en tant qu'il remet en paix le ciel avec la terre. Confère Colossiens chapitre 1 verset 20, pacifiant par le sang qu'il a répandu sur la croix, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, ce qu'il faut entendre quant à la suffisance de la réparation, et bien que tout ne soit pas rétabli effectivement.